Salut, moi c'est Liz. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un exercice de pleine conscience sur les 5 sensations et aussi avec l'aide de nos doigts, nos 10 doigts, on va faire les 5 sensations et après on va chercher d'autres choses, des fois plus difficiles pour nous aider dans des moments où on est un peu pris dans nos émotions, sensations, pensées qui nous bouleversent, nous prend trop, que c'est difficile. Et c'est un exercice qui va nous aider parce que nos sensations sont toujours là pour qu'on les écoute. On prend conscience d'eux pour nous aider à sortir de ces moments et peut-être aller les explorer un peu plus, mais que ça soit moins intense. Donc, pour débuter, et si vous avez des choses en main à la maison que vous pouvez aller chercher, moi, j'ai quelque chose pour sentir. Donc, c'est l'huile essentielle de lavande. Ça peut être quelque chose que aussi tu vas manger. Moi, j'avais du pain d'olive, mais également, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu manges, ça peut être la même chose. Et ensuite, quelque chose que tu peux prendre dans tes mains pour le toucher. Pour ce qui est de regarder et d'entendre, on va faire ça ensemble. Vous allez voir. Donc, aller chercher ces items, tu peux poser sur pause et revenir. Mais pour nous, on va commencer avec la sensation de l'écoute. Donc, l'ouïe. Donc, avec nos doigts, on commence premièrement, peut-être ça aidant de fermer les yeux pour bien éliminer cette sensation et faire plus d'attention aux sensations de l'écoute. En faisant ça ensemble et même en faisant des respirations, écouter nos respirations. Pas les contrôler, mais juste écouter. Ça a l'air de quoi quand on prend des respirations petits, grands, moyens, rapides. Peut-être on entend aussi des bruits que nous-mêmes on fait aussi parce qu'on bouge un peu. C'est nos vêtements, le toucher du plancher. Et ensuite, on continue avec les sensations. Qu'est-ce qu'on entend alentour de nous dans cette chambre, cet édifice? Est-ce qu'on peut compter différentes bruits? Est-ce qu'on écoute quelque chose dans une autre chambre ou même dehors de la fenêtre? Le son des arbres ou des oiseaux. Il y a des choses que peut-être on n'avait pas vraiment pris conscience avant maintenant. Des mouvements de d'autres personnes qu'on entend. C'est bien, merci. On continue ensemble avec la sensation de l'odorat. Donc, on prenait cet morceau, quelque chose à manger ou peut-être une tisane ou un café. On continue nos respirations, mais en prenant conscience qu'est-ce qu'il y en est de qu'est-ce qu'on sent. Est-ce que ça nous apporte quelque part? Ça joue avec notre mémoire des fois. C'est une information un peu nouveau peut-être de qu'est-ce qu'on vivait avant cet moment. Et ça peut bien nous captiver, nous éloigner des autres inquiétudes ou autres pensées. Ou même si pour un petit moment. Maintenant, on va prendre quelque chose à manger. Donc, on prend ça. Tourne-la comme il faut
tous les goûts. En prenant des petits bouchées, donc on mange. Ça nous aide aussi à bien, ça nous aide avec la digestion, ça nous aide à ne pas manger trop vite ou trop aussi. Ça peut apporter plus de plaisir dans qu'est-ce qu'il y en a de la nourriture, puis la façon qu'on prend soin de nous-mêmes, ou si c'est quelque chose de extra, un petit extra, ça nous fait sentir où on prend le temps pour bien enjoy, on dit en anglais, ça, bien apprécier ce moment et peut-être pas trop n'en manger non plus. Donc c'est un bon exercice pour tous les jours de toute façon. Bon, on va continuer. On a fait 3 sensations déjà. On va faire le toucher. Donc, la sensation de toucher. Donc, souvent, c'est nos doigts qui prennent l'information de la texture de quelque chose parce que nos doigts, ils prennent tellement d'informations. Donc, en prenant le temps d'explorer ça, la sensation, et même de continuer, voir qu'est-ce que ça en est quand on est quelque part d'autre. Et aussi, le toucher, comment notre peau peut bien nous donner l'information, même le vêtement sur nous, comment on est assis, la sensation, ou debout, nos pieds couchés. Qu'est-ce qu'on touche? Il y a une information qui nous vient. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rigide, confortable ou non? Prendre le temps pour bien explorer ça. Donc, maintenant, on va concentrer sur la sensation de qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux. Faire un thé, déjà c'est beaucoup de feedback ou des sensations qu'on peut concentrer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent aussi. Et pour concentrer ce moment ici avec qu'est-ce qu'on voit, on va ajouter un petit thé de fleurs et on va pouvoir le voir tout transformé. Donc, on peut prendre le temps pour voir qu'est-ce qui se passe avec cette fleur. Mais en faisant ça, je vais vous encourager de continuer avec l'autre main. Donc, on a fait les 5 sensations ici. Mais l'autre côté, un peu plus difficile, on va prendre le temps de aller vers les sensations à l'intérieur de nous. Donc, l'information qu'on reçoit, des fois moins positive, les sensations difficiles, notre stress, souvent, on peut le sentir, des endroits inconfortables dans notre corps. Donc, on va prendre le temps pour ça, vraiment, de laisser notre corps nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est inconfortable? Qu'est-ce qui est peut-être un peu rigide ou fermé? Et prendre cette information. Peut-être on n'avait même pas pris conscience. Moi, c'est mes épaules. Si je me tiens comme ça, des fois, je suis pas au courant, puis après, j'ai vraiment des tensions, puis ça me fait beaucoup mal. Donc, même comme si j'étais dehors, puis ça faisait vraiment froid, j'avais besoin d'un grand foulard pour bien tout me garder chaud. Et mes épaules sont ici. Donc, en pensant à ça c'est une sensation difficile pour moi. Des fois, ça peut être l'estomac.
Et on pense qu'on est fin, mais finalement, c'est des inquiétudes qui nous sortent là. Donc, encore des tensions, des mal de ventre, le sentiment d'avoir faim même. Donc, on peut écouter ces sensations, prendre le temps maintenant de bien écouter ça. Et où se trouvent ces sensations. Et quand on trouve ça un peu difficile, et ça nous inquiète peut-être de même avoir ces sensations, vous pouvez toujours partir aussi de qu'est-ce que tu vois pour faire un peu de un repos, un peu de qu'est-ce qui est difficile. Mais l'exercice, on continue pour penser maintenant avec toutes ces sensations, un autre endroit dans notre corps qui est plus relax, donc qui est calme. Peut-être qu'il y a moins de feedback, moins d'informations qui vient à tête de cet endroit parce que finalement, c'est tranquille. Donc moi, je penserais bien à mes genoux et même mes pieds. Pour le présent moment, sont bien bains puis peut-être même chaud. Donc, en pensant à cet endroit, je vais faire semblant qu'il y a un vent vraiment chaud qui sort de mes pieds, qui montre mes genoux, puis qui monte envers mes épaules. Puis avec cette vent, je suis capable de prendre le calme de mes genoux et les transmettre ou les transférer à mes épaules pour penser bien que cette vent de chaleur me relaxe. Je peux enlever cette foulard qui était peut-être très serrée. Je peux enlever cette manteau qui était lourd pour m'aider à relaxer. Donc, on prenait un autre endroit de notre corps tranquille, essayer de, avec des respirations, même faire semblant que ça monte, puis ça envoie ces messages à l'autre endroit pour bien dire, c'est correct, on est correct. Et maintenant, on va continuer. Le plus difficile, je crois, c'est nos pensées et nos émotions difficiles. Ce qui nous bouleverse, qui nous amène donc comme un tornade. Puis notre journée, on peut sentir ces choses tellement intenses qu'on ne voit pas les autres choses. On n'est pas en train de voir quelque chose avec nos yeux. On ne peut pas vraiment entendre quelqu'un qui nous parle de quelque chose d'autre qui est peut-être plus quelque chose de plus plaisant ou relax que nous ensemble. Donc, cet temps maintenant, on lui laisse le temps pour cette émotion difficile, ces pensées difficiles. On veut les laisser un espace. Donc, on prend le temps de voir qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi ces pensées, c'est quoi ces inquiétudes, cette émotion. Et ça va nous aider si on le nomme, on lui donne un nom. Donc ça, c'est un peu paranoïa. Mais paranoïa, on est en train de se juger quand on dit ça. Donc on est mieux de dire, ça, c'est une inquiétude. Si on est en train de penser à des choses qui peuvent arriver ou des choses qui ont arrivé dans le passé, on peut, et ça c'est l'étape suivante, c'est on neutralise ces émotions et ces pensées. On leur donne un nom pour les équilibrer, juste pour être l'expérience comme telle, sans jugement. Donc on ne se juge pas qu'on est pris dans le passé, on est pris dans le futur, des choses qui ne vont pas s'arriver et pourquoi qu'on pense comme ça. On se laisse la chance de juste penser ça. Et on le nomme, on peut dire, inquiétude, c'est pensée de passé, c'est pensée du futur. C'est vouloir faire quelque chose de différent qu'on a fait dans le passé, c'est correct. C'est ça notre expérience. Mais on n'a pas d'histoire qui nous prend. Donc, on laisse l'émotion juste comme l'émotion. Cette pensée, c'est juste cette pensée. Et quand c'est très difficile de se lancer là-dedans, on se donne des chances pour explorer les autres sensations, de revenir les voir. Donc en regardant la fleur et comment ça a changé depuis qu'on l'a mis dans l'eau le premier moment.
Et peut-être on prend une respiration. Et si on est prêt, on revient à cette sensation difficile ou cette pensée difficile, cette émotion difficile. On laisse un peu de... On lui donne l'espace, mais sans que ça nous bouleverse ou nous contrôle. Et finalement, la dernière chose, donc pour nos histoires, la dernière chose, c'est que c'est amener nos deux mains ensemble et se donner une petite réflexion de cette expérience, cet exercice qu'on a fait. Est-ce qu'on se sent un peu différent d'avant? Est-ce qu'on voit les choses un peu différentes? Est-ce qu'il y a une transformation qui s'est passée dans nous? Une façon qu'on est un peu moins... On porte moins de jugement pour nous-mêmes qu'avant. Qu'on a vécu quelque chose de différent. Pas juste ces émotions, pas juste ces sensations difficiles. Est-ce qu'on a vu quelque chose de toute beauté, peut-être, arriver juste devant nous, comme cette fleur? Est-ce qu'il y avait des choses qu'on avait, une belle expérience de qu'est-ce qu'on a goûté sans, qu'est-ce qui est l'information qu'on a eu de sentir quelque chose? Cette expérience de presque 10 minutes, on a vécu beaucoup de différentes choses, pas juste une, c'était pas juste la détresse, pas juste la solitude, pas juste la tristesse. Il y avait beaucoup de choses qui sont passées et on peut prendre conscience ou porter notre conscience à quelque chose de différent que juste cette solitude, par exemple. C'est un exercice difficile, mais peut-être très aidant, quelque chose que tu peux faire n'importe quand tu te promènes dehors, quand tu prépares ton nourriture. Tu peux te lancer dans l'expérience de tes sensations, le feedback que tu reçois pour diminuer toutes les autres choses de difficiles que tu vis. Et quand tu as besoin, parce qu'on a tous besoin de aussi laisser la chance à ces émotions difficiles, laisser la chance à ces émotions, pensées, sensations, mais porter attention sans jugement, ça va créer vraiment une belle transformation dans nous et notre capacité d'avoir ces expériences sans que c'est tout ce qu'on vit. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite la bonne découverte avec toutes vos sensations et informations. Merci. À la prochaine.